sommes encore heureux ce soir. Il nous est encore rassemblés, tous, vivants, en bonne santé, tout infiniment reconnaissants. On va lire dans Jérémie chapitre 17, à partir du verset 5. Jérémie 17, à partir du verset 5. Ainsi parlait l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Je reprends. Ainsi parle l'Éternel. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne va point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il cesse de porter du fruit. Comme dans Psaume 1, il est dit, béni soit l'homme qui médite les paroles du Seigneur. Il est semblable à un homme qui habite près des courants d'eau. Et ici, on nous dit encore, un homme qui se confie à l'Éternel, il est comme un arbre planté près des courants d'eau, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de sécheresse, il n'a point de crainte, et ne cesse de porter du fruit. Dans la Bible, quelque part, il dit, laissant les éléments essentiels de la foi, tendons vers ce qui est parfait. Les éléments essentiels, les éléments de base, les éléments essentiels. Laissant les éléments essentiels de la foi, tendons vers ce qui est parfait. Les éléments préliminaires que tout chrétien devait connaître. Croire en Dieu, c'est un élément de base, un élément terre à terre, un ABC. À l'école primaire, on enseigne d'abord aux enfants à lire les alphabets, les ABC jusqu'à Z, et ils ne connaissent rien. Alors, on ne peut pas leur enseigner les mathématiques, les algorithmes, les opérations du second degré, et ils ne vont rien comprendre. D'abord, ils enseignent d'abord les ABC. Après qu'ils auront compris les ABC, mais on va les enseigner maintenant les additions, les fractions, et ainsi de suite. Et dans la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle les éléments essentiels de la foi, les ABC, les éléments terre à terre, à savoir toujours espérer dans l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Toujours espérer en Jésus-Christ, toujours avoir foi en Jésus-Christ. Dans chaque situation, dans chaque problème, quand un problème arrive, l'or et l'argent lui appartient. Espérer en Jésus-Christ. Au jour du malheur, il y a un secours qui ne manque jamais. Un élément de base, un ABC pour le chrétien. Toujours espérer en Jésus-Christ. Les éléments terre à terre. Se débarrasser des fruits de la chair. Vivre loin du péché. Un élément terre à terre. Les ABC. Avant qu'on monte maintenant vers ce qui est parfait, vers les grands mystères qu'il y a dans la Bible, jusqu'à déchiffrer toute la science, tous les mystères qu'il y a dans la Bible, il y a d'abord les ABC. Toujours faire confiance à Jésus-Christ. Quand une grande maladie vient, il est celui qui guérit. La Bible dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et même pour le salut, il est le chemin, la vie et la vérité. Et c'est en lui qu'on peut espérer efficacement. C'est un homme, aujourd'hui peut être là, demain on nous informe qu'il est mort. Un travail
le lendemain on peut dire le travail est terminé. Un boulot, le lendemain on peut dire le boulot est terminé. Les études même, quelqu'un peut finir les études, 2 mois après, il meurt. Il a étudié pour rien. Mais celui qui se confie à l'Éternel, il a un secours qui ne manque jamais. Il était mort une seule fois et maintenant il vit pour toujours. Il est dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. S'il y a un lieu misérable, c'est au désert. Là-bas, il n'y a rien. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de fruits. Au désert, il n'y a rien. Tout ce qui est au désert est épineux. Peu importe, même si on prenait un manguier, on la met ça au désert, ça produira les épines. Parce que les branches qui devaient pousser et créer de l'ombrage n'ont pas assez poussé. Et ça juste poussé un peu, ça s'est arrêté. Ça devient des épines. Tout ce qui est au désert est épineux. Et il est dit, un homme qui prend la chair pour son appui est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il attend le bonheur, mais il ne voit point arriver. Parce qu'il espère dans les hommes. Il est comme un misérable dans le désert. Il habite les lieux brûlés du désert. Une terre salée et sans habitants. Il est vraiment misérable. Il attend le bonheur et il ne va pas arriver. Parce qu'il espère dans l'homme. Il s'appuie sur la chair. Et ensuite il est dit, béni soit l'homme au féminin, béni soit la femme, béni soit l'homme, béni est cette femme qui se confie en Jésus-Christ. Il est comme un arbre planté près des eaux. Un arbre planté près des eaux ne sèche pas. Son feuillage est toujours vert parce qu'il ne manque pas d'eau pour se développer. Son feuillage est toujours vert. Comme on dit dans Psaume 1, un arbre planté près des eaux porte toujours son fruit, donne son fruit en sa saison. Et ici, elle nous dit, un homme qui se confie à l'Éternel, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Quand les secousses de la vie viennent, lui ne les aperçoit même pas. Parce que le Seigneur Jésus-Christ vient à son secours. Le secours qui ne manque jamais en temps de détresse. Il n'aperçoit même pas ça. Quand son feuillage reste vert, dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Et il ne cesse de porter du fruit. Il ne cesse de porter du fruit. Dans Psaume, il est dit, tout ce qu'il fait, il réussit. Tout ce qu'un tel homme fait, tout ce qu'une telle femme fait, réussit. Et on a besoin de réussir. Comme il est dit dans Jean, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut nous voir prospérer. Et il a dit que nous soyons aussi en bonne santé. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois aussi en bonne santé. Dieu veut nous voir en bonne santé. Il souhaite qu'on prospère à tous égards, comme prospère notre âme. Et il veut nous voir en bonne santé. Et il dit, un homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit, tout ce qu'il fait, il réussit. Et celui qui place son espérance en Jésus-Christ, la Bible dit, il ne cesse de porter du fruit. Il ne cesse de porter du fruit. Il ne cesse de porter du fruit. Tout ce qu'il fait, il réussit. Et il ne cesse de porter du fruit. Nous avons besoin de porter du fruit. Les fruits de l'esprit sont la tempérance, la piété, l'amour fraternel, la charité, la douceur. Il ne cesse de porter du fruit. Et on a besoin de réussir en toutes choses. Dans vos études, vous avez besoin de réussir. Et même dans nos vies, on a besoin qu'à chaque pas qu'on fait, que Dieu puisse nous assister et puisse nous donner la réussite. On a besoin de ça. Et la clé, il est dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel et l'espérance. La clé, c'est la foi en Jésus-Christ. La clé, c'est la foi en Jésus-Christ. Voilà la clé. On va demander à Dieu de remplir son esprit, que son esprit vienne à nous pour nous conduire dans toute sa volonté. Que son esprit nous amène à regarder vers Christ, qui est notre espérance solide,
qui est un secours qui ne manque jamais en temps de détresse. On va demander à Dieu de remplir Saint-Esprit. Saint-Esprit puisse nous conduire vers Christ, puisse nous amener à regarder vers Jésus-Christ, lui qui a une espérance qui ne manque jamais en temps de détresse. Et après, on va se mettre dans le texte comme d'habitude. Il y a une chanson.